bateaux qui vont arriver de la Méditerranée, tous les bateaux qui vont arriver de l'Afrique, vont effectivement transmettre un fléau qui s'appelle la peste. À partir de là, on va se poser des questions, de savoir comment on va éviter que cette peste puisse repartir sur tous les ports. Et on va se poser la question, comment faire pour pas que cette peste se transmette. Donc en fait, on va créer des lieux qui vont s'appeler des lazarets et on va mettre les gens en quarantaine. Donc c'est à partir de cette histoire qu'on va avoir cette construction qu'on a derrière nous qui s'appelle un lazaret. On ne sait pas du tout comment s'est transmise cette peste. Un petit rappel, la peste est transmise en fait par les puces qui sont sur les rats. C'est vrai que cette connaissance de la peste, on va la connaître qu'en 1894. C'est à ce moment-là qu'on découvre ce bacille de la peste. Donc avant, on va poser des hypothèses. Lesquelles? On pense que tout ce qui est miasme, tout ce qui est maladie va être transmise par l'air. Donc en fait, à partir de là, tout peut être dangereux, mais on sait aussi que ça peut être thérapeutique, c'est-à-dire que l'air va nous aider aussi à rendre les gens plus sains, etc. Donc on va se servir aussi de l'air pour, éviter que cette peste soit transmise, et 2, pour soigner. Deux entrées, pourquoi? Parce que je vais le comparer un petit peu à un restaurant, c'est-à-dire tous les plats propres, sains, etc. vont passer par une porte et tous les autres plats vont passer par l'autre. Donc ici, quand on sort des bateaux, on va rentrer par la porte que vous voyez ici, on va subir cette quarantaine et en fait, quand on partira, on repartira par cette autre porte qui est de l'autre côté. C'est vrai que les lazarets servaient effectivement à enfermer la peste, mais servaient aussi aux villageois qui étaient à côté de se dire la peste, elle n'est pas chez nous, finalement, elle est enfermée dans les murs. Et puis, effectivement, cette construction très particulière, avec ces sortes de meurtrières qui n'en sont pas, puisque ça n'a aucune vocation militaire, ça a une vocation sanitaire, c'est une vocation pour aérer et pour que l'air circule de l'enceinte à l'extérieur et assainisse les locaux déjà, et puis les matelots. Alors, la place du Sacré, on est à côté de la chapelle des qu'on entre, elle est importante aussi à cette époque. Oui, bien sûr, elle est très importante, d'autant plus qu'on ne sait pas comment s'attrape cette peste. Donc on a l'impression que c'est un châtiment divin. Donc on a quand même besoin, même quand on rentre dans un lazaret, d'avoir la parole de Dieu. Et effectivement, le prêtre va donc rentrer dans ce lazaret par la petite porte qui est dans la maison des gardiens et officier à l'étage de ce bâtiment, de telle façon que même si il est détenteur de cette parole divine, il est aussi homme et il risque aussi d'attraper la maladie. Donc il se passe protégé et officier d'étage. Alors ce bâtiment est vraiment intéressant parce qu'il a deux fonctions. Un, il va recevoir l'hébergement des équipages et puis il y a ce qu'on appelle la chambre des parfums. Alors c'est joli, on sait qu'à l'époque la peste, si ça s'appelle peste, c'est aussi pestilence, donc ça sent très mauvais. On partait de l'objectif en se disant, plus on va sentir des choses fortes, plus on va être capable de se protéger contre cette maladie et surtout, moins on va sentir cette odeur désagréable. En fait, on va faire brûler des herbes comme la genièvre, comme le thym, etc. Et puis des cuirs. Et en fait, c'est cette fumée qui va être censée protéger les marins de cette peste. Alors la peste, c'est bien fini? J'espère. Oui, je pense. C'est toujours été, elle est bien finie son tati.